Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo où on va parler du reconfinement. Puisque oui, si vous êtes là, c'est très certainement que vous êtes dans la période de reconfinement, ou alors peut-être que, je sais pas, on est au mois de décembre 2020 ou encore plus tard dans l'année 2021 et qu'il y a un nouveau confinement. Et donc du coup, vous voulez savoir comment faire pour arrêter d'être submergé par les angoisses, les peurs, la frustration générée par le confinement et au contraire profiter au maximum de toutes les opportunités que ce reconfinement va avoir pour vous, peut avoir pour vous. Donc, bienvenue à vous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Paul Lechantre, coach en développement personnel et spécialiste en alignement vibratoire. Et donc, plus particulièrement, j'aide les personnes à comprendre et résoudre leurs conflits intérieurs pour se réaligner à ce qu'elles désirent vraiment. Et donc cette vidéo, j'ai eu l'idée de la faire tout simplement parce que quand il y a eu l'annonce du confinement, du reconfinement mercredi, j'ai ressenti beaucoup de frustration, un petit peu de colère, même d'amertume, parce que j'avais des projets en cours, des projets qui allaient arriver là. Il y avait des personnes dont j'avais fait connaissance et que je commençais à côtoyer, avec qui je m'entendais très très bien. Et en fait, du coup, cette annonce de reconfinement a un petit peu mis un stop à tout ça. Et du coup, j'étais frustré. Et voilà, ça grésillait à l'intérieur de moi. Et ça m'a fait prendre conscience que ce que j'avais observé depuis mars 2020 avec le premier confinement, c'est que énormément de personnes autour de moi, dans mon entourage, sur les réseaux sociaux, se sentaient frustrées, opprimées par le confinement, alors que, au contraire, certaines personnes, dont je faisais partie, avaient réussi à tirer profit finalement de ce confinement, de cette période de confinement, pour construire des choses qu'elles n'avaient peut-être pas le temps ou l'opportunité de construire avant, et bref, transformer cette période chaotique en opportunité. Et donc c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo en vous donnant 3 clés pour réussir à transformer votre mindset, transformer votre état interne, votre énergie pour faire de ce reconfinement une opportunité pour vous, pour comprendre ce que vous désirez vraiment. Donc le premier point, c'est pour vous de comprendre que quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'il se passe à l'extérieur de vous, vous avez le choix de décider de comment vous percevez la situation. Donc en gros, là, il y a 2 possibilités. Soit vous vous focalisez sur tout ce qui peut être frustrant par rapport au reconfinement et au coronavirus, à savoir le fait que peut-être vous avez des difficultés financières parce que votre travail est arrêté, ça vous empêche de voir des gens, vous avez peur que ça continue à se propager, le gouvernement ne prend pas les bonnes décisions, les écoles sont ouvertes alors que les restaurants ferment, bref, tout ça. Soit vous focalisez là-dessus, et logiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez continuer à être frustré, continuer à nourrir cette colère intérieure. Ou alors, deuxième possibilité, vous décidez d'accepter que la situation en effet n'est pas évidente, et c'est le cas pour tout le monde, sans exception. Vous n'êtes pas les seuls, moi compris. Et vous décidez d'aller chercher ce que vous pouvez créer comme opportunité grâce à cette situation. Donc si on analyse de manière factuelle les bénéfices du reconfinement, tout simplement 99% de chances que vous ayez plus de temps. Vous allez aussi vous rendre compte que il y a des choses auxquelles vous aviez accès jusqu'à présent qui vous paraissaient acquises, et vous n'avez pas forcément conscience de la valeur qu'elles avaient, et maintenant que vous n'y avez plus accès, tout simplement, vous vous rendez compte de la valeur qu'elles avaient. Je parle notamment tout simplement juste de pouvoir sortir librement, de pouvoir aller discuter avec vos amis, d'avoir des proches qui sont là, etc., etc. Et donc, le reconfinement ou le confinement peut vous permettre tout simplement de mettre de la conscience sur ce qui a réellement de la valeur à vos yeux. Troisième chose, quelles sont les opportunités que ça peut créer? Eh bien tout simplement, vous allez avoir cette capacité, si vous appliquez les clés de la vidéo, à transformer votre énergie négative en énergie positive. Donc, quel impact ça va avoir à la fois pendant le confinement et après le confinement? Pendant le confinement, ça va vous permettre tout simplement d'être productif, d'être acteur de ce que vous faites pendant le confinement et pas juste d'être là en mode vacances passif et finalement de vous laisser un petit peu aller en attendant que le temps passe. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que 95% des gens, et encore 95 je suis gentil, vont très certainement être dans cette dynamique de passivité, alors que vous, tout simplement, si vous décidez d'être parmi les 5% qui se prennent en main et qui grandissent grâce au confinement, quand le confinement va être terminé et que la vie courante va reprendre, vous aurez grandi, vous aurez compris des choses sur vous-même, vous aurez mûri, vous aurez une nouvelle mentalité, vous serez beaucoup plus capable d'avoir de l'énergie positive même quand la situation est difficile. Et donc, tout simplement, tout ce que vous faisiez jusqu'à présent va
va être beaucoup plus efficace, vous allez être plus productif, plus performant, vous aurez plus confiance en vous, etc., etc. Et donc ça, c'est important que vous preniez conscience que c'est un choix à faire en fait. Soit vous décidez de vous laisser abattre, soit vous décidez de prendre votre énergie en main, votre focalisation en main, et de vous orienter majoritairement, exclusivement, le plus possible vers ce en quoi vous pouvez utiliser le confinement pour grandir. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre un papier, prendre un stylo, faire une colonne avec avantages, désavantages par rapport au confinement. Commencez à remplir la colonne des avantages parce que c'est ce qui va être le plus facile et ça va vous permettre de libérer de la place dans votre esprit. Donc mettez tous les désavantages que vous voyez au coronavirus et au reconfinement. Et ensuite, mettez au moins autant d'avantages, et j'insiste bien, trouvez autant d'avantages que de désavantages au reconfinement. Vous allez voir qu'au début, vous allez vous dire, comme à chaque fois que je fais cet exercice avec mes clients, ben c'est pas possible, je vois pas d'avantage. Mais si vous focalisez votre attention dessus, vous allez voir que il y a plein de choses dont vous n'aviez même pas conscience juste parce que vous n'y avez pas réfléchi. Et donc, prenez le temps de réfléchir vraiment à c'est quoi les avantages pour moi qui est le reconfinement. Ok? Je compte sur vous, vraiment, c'est important que vous mettiez ça par écrit, ça va vous permettre de libérer votre esprit et votre énergie. Le deuxième point, c'est tout simplement, pour vous aider à ça, de faire la différence entre les faits et les histoires que vous vous racontez. Donc là, factuellement parlant, le reconfinement, c'est quoi? C'est on a interdiction de sortir, sauf sous certaines conditions. Voilà, c'est en gros factuellement ce qui est dans la loi. Ok? Donc, la différence entre les gens qui vont exclusivement se concentrer sur les faits et les gens qui vont se raconter plein d'histoires par rapport à ces faits, c'est que les gens qui vont se raconter des histoires par rapport à ça vont aller dans plein de choses négatives, plein d'extrapolations sur c'est difficile, le gouvernement ci, le gouvernement ça, mais comment on va faire, etc., etc. Et du coup, ça va générer beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Donc l'idée c'est de vous dire que soit vous vous concentrez sur les faits qui en eux-mêmes ne génèrent pas d'émotion, soit vous vous concentrez sur des choses que vous vous racontez par rapport à ces faits, et soit ça va générer des émotions positives, soit ça va générer des émotions négatives. Et donc ce que je vous encourage à faire dès à présent, c'est pareil, prendre un papier, un stylo, noter factuellement c'est quoi les conséquences du confinement actuellement, du reconfinement. Je sais que là j'ai 30 jours avec le reconfinement, factuellement parlant, c'est quoi les faits? Et à partir de là, regardez, observez un petit peu ce que vous racontez par rapport à tout ça. Et dès que vous voyez que vous êtes en train de vous raconter une histoire qui fait baisser votre niveau d'énergie, qui vous fait perdre confiance en vous, qui vous connecte à de l'angoisse, de la peur, etc., eh bien, mettez de la conscience sur le fait que c'est une histoire que vous racontez et que vous pouvez choisir de vous raconter autre chose. Et c'est aussi simple que ça en fait. C'est comme si vous étiez en train de filmer avec un plan fixe, avec une caméra, un plan fixe, coronavirus, confinement, c'est ça. Et que vous vous rendez compte que, en fait, vous pouvez changer d'angle. Vous pouvez peut-être dézoomer, voir plus haut, tourner la caméra, etc., etc. Alors qu'avant, vous étiez uniquement focalisé sur un point de vue, une histoire que vous racontiez par rapport à ça. Et vous pouvez changer d'histoire de manière illimitée. Ok? Donc, vraiment, super facile à faire quand on prend l'habitude, c'est regardez les faits et observez les histoires que vous racontez par rapport à ces faits. Et choisissez bien entendu des histoires qui vous font vous sentir mieux. Le troisième point, c'est tout simplement que vous avez une décision à prendre, une responsabilité vis-à-vis du fait d'être acteur ou spectateur pendant ce reconfinement. De ce que j'ai déjà entendu, de ce que j'ai déjà observé, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui considèrent un peu le reconfinement comme un petit peu une période de vacances, une période de pause où on ne fait plus rien. En effet, ça peut être le cas et ça peut vous faire du bien en effet de prendre quelques jours justement pour vous poser parce que vous pouvez plus sortir, etc., etc. Mais posez-vous la question, ok, et si le confinement dure 2 mois, s'il dure 4 mois, 5 mois, si ça revient encore, est-ce que vous allez passer finalement tout votre futur à attendre que le temps passe et attendre que peut-être des nouvelles opportunités arrivent ou des choses arrivent dans votre vie de manière un petit peu magique? Ou est-ce que vous allez vous dire, ok, là il y a le reconfinement, je décide d'être acteur de ce que je fais de ma vie pendant le reconfinement pour ne pas me laisser abattre, pour générer de l'énergie. C'est super important que vous compreniez que la motivation n'arrive jamais toute seule. C'est à vous en fait de générer de l'énergie qui va elle-même créer de la motivation. Donc je la refais parce que c'est super important. Si vous attendez de l'extérieur d'avoir de l'énergie, de la motivation, ça n'arrivera jamais. Si par contre vous vous responsabilisez en créant
intérieurement de l'énergie en vous disant ok, c'est moi qui prends les choses en main, je suis acteur de ma vie, je me prends en main tout simplement, eh bien ça va créer de l'énergie, vous allez à nouveau avoir de la motivation et vous allez avoir envie de faire des choses. Ok? Donc c'est à vous de décider tout simplement, c'est mettez pareil, vous pouvez écrire avantages, désavantages au fait d'être passif, d'être spectateur, avantages, désavantages sur le fait d'être acteur de votre vie pendant le reconfinement. Moi, évidemment, ce que j'ai, après avoir un petit peu accepté que j'étais frustré, en colère, un petit peu vis-à-vis de l'annonce du reconfinement, et bien tout de suite j'ai décidé de switcher mon état interne, de changer mon énergie pour me focaliser sur qu'est-ce que je peux saisir comme opportunité pour construire des nouvelles choses, créer plus d'interactions avec vous, aider encore plus de gens, me connaître encore mieux par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de moi, etc., etc. Mais pour moi, en fait, c'est juste hors de question que je sois passif et que j'attende que le temps passe et que je subisse finalement toute la situation et tous les événements. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Alors c'est une vidéo qui est avec beaucoup d'informations, mais qui sont, voilà, reprenez les 3 clés, prenez le temps vraiment de faire les exercices par écrit, ça sera vraiment utile, j'insiste bien. Si vous le faites pas par écrit, en fait, vous allez continuer à cogiter, vous n'allez pas ancrer dans la matière ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc prenez le temps de prendre une feuille, un stylo, même si c'est juste 10 minutes, 15 minutes, ça sera déjà très bien. Et je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, vous avez des liens dans la description, parce que je vais créer beaucoup de choses, d'événements justement pendant le reconfinement. Donc je vais créer notamment des ateliers, des workshops sur comment comprendre vos émotions, comment retrouver un état intérieur positif quand vous êtes submergé par la peur, les angoisses, la colère, etc. Bref, j'ai plein de nouvelles idées, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et en plus si vous voulez échanger et que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous apporte en vidéo, je serai vraiment ravi de vous répondre. Allez, sur ce, du coup, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Vraiment, j'espère que vous allez oser vous prendre en main et vous responsabiliser par rapport à ce que vous allez mettre en place pendant le confinement. Et puis, je suis sûr que si vous prenez la décision, là, maintenant, tout de suite de le faire, vous allez transformer votre vie de manière significative. Allez, je vous dis à bientôt et puis, portez-vous bien. Ciao!